9h30 sur Europe 1. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour Alain, ce matin, la production d'une ambition intime répond à Benoît Hamon suite à l'annonce de son refus de participer à l'émission. Le point sur la crise à iTélé et Stéphane Guillon en remet une couche sur Cyril Hanouna. Allez, on commence avec la production de Une ambition intime qui répond à Benoît Hamon suite à l'annonce de son refus de participer à l'émission. En début de semaine, Benoît Hamon annonçait sur sa page Facebook son refus de participer à la nouvelle émission de Karine Le Marchand sur M6 en expliquant, je cite, qu'il serait incohérent pour lui de reprocher à l'élection présidentielle d'ignorer les enjeux fondamentaux de notre pays tout en participant à ce qui s'apparente à un casting de l'homme providentiel. Mais cette justification est loin de convaincre la production d'Une ambition intime. Un membre de l'équipe de production affirme ce matin dans le Parisien que Benoît Hamon était partant pour s'installer sur le divan de Karine Le Marchand jusqu'à ce qu'on lui parle de sa compagne, titulaire d'un poste de responsabilité au sein du groupe LVMH, ce qui lui poserait problème en tant que candidat de gauche. De son côté, Benoît Hamon rétorque qu'il a simplement toujours protégé sa vie privée. Point présent sur la crise à iTélé. Hier en fin de matinée, la rédaction d'iTélé a voté à 86% la reconduction de la grève commencée lundi pour protester notamment contre l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne Info. Jean-Christophe Thierry, le président du directoire de Canal+, a de son côté rencontré le CSA et à l'issue de cette audition, le régulateur de l'audiovisuel s'est dit vivement préoccupé quant à la pérennité de la chaîne iTélé. Suite à cette intervention, un début de dialogue s'est noué entre la direction et la rédaction d'iTélé. Stéphane Guillon en remet une couche sur Cyril Hanouna. Ils sont depuis quelques jours les deux meilleurs ennemis du PAF. Suite à la révélation du salaire confortable de Stéphane Guillon par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, les deux hommes ne cessent de s'envoyer des piques par médias interposés. Après la visite surprise de Cyril Hanouna au Grand Journal dont on vous parlait hier, Stéphane Guillon a posté un message sur son compte Twitter dans lequel il dénonce, je cite, une tentative pathétique de reprendre la main avant de surnommer l'animateur le Kim Jong-il de C8. Ce message est accompagné d'une capture d'écran d'un SMS jugé, je cite, vengeur et menaçant, envoyé par Cyril Hanouna à Thierry Ardisson, le patron de Stéphane Guillon. Hier soir, dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a invité Stéphane Guillon à venir sur le plateau de TPMP pour mettre les choses au clair. Catherine et Liliane arrivent en quotidienne sur C8. Ça va vous réjouir, Julie. Et oui, depuis hier soir, les deux documentalistes les plus célèbres du PAF bénéficient d'une exposition supplémentaire sur le groupe Canal. Chaque jour, aux alentours de 18h10, juste avant Il en pense quoi Camille, une pastille d'1 minute compilant les meilleures vannes de Catherine et Liliane est diffusée sur C8. On retrouve également les deux personnages déjantés joués par Alex Lutz et Bruno Sanchez tous les soirs à 20h50 sur Canal+. C'est pas une mauvaise idée parce qu'ils sont un petit peu planqués sur Canal+, entre les Guignols et le prime time tous les soirs. À la fin de quotidien. À la fin de quotidien, vous passez sur Catherine et Liliane. Voilà. Ce soir, C'est Star diffusera la première de la nouvelle émission de Guillaume Play. L'ancien animateur d'M6 est l'une des nouvelles recrues de Touche pas à mon poste cette saison. En plus de sa chronique quotidienne, Guillaume Play présentera dès ce soir un show hebdomadaire en deuxième partie de soirée, baptisé le replay de la semaine. Il sera entouré de plusieurs chroniqueurs dont l'ancienne Miss France Camille Serre et le comédien de Sona John Enejam. Invité du Buzz TV, Guillaume Play en a dit plus sur le concept de cette nouvelle émission. On va prendre des infos qu'on n'a pas trop vues dans les médias et des infos qui intéressent les jeunes et qui vont faire rire toute notre cible. Pour vous dire, on a pris une info du Honduras. Là, on va commencer l'émission vendredi, qui est l'info du Honduras, un truc énorme qui s'est passé. On va parler très peu de choses tristes. Alors ça va arriver qu'on prenne une info un peu plus, un peu moins marrante, un peu plus lourde, un peu plus glauque et tout ça. Mais le but du jeu, c'est quand même de prendre une news, de faire un jeu avec, de faire un happening avec. On va arriver, par exemple, les moyens de locomotion. On va arriver avec un nouveau moyen de locomotion que vous avez vu nulle part. On a le prototype d'un moyen de locomotion qui va sortir dans un an ou deux. On a des Japonais qui nous ont amené un objet. C'est incroyable. Vraiment, on va essayer de faire un mélange de tout ça. Le talent show de France de Prodige, récompensé au MIPCOM à Cannes. Prodige, c'est cette émission présentée par Marianne James sur France 2 qui révèle de jeunes talents du classique dans 3 catégories, la danse, la musique et le chant. Alors qu'une 3e saison est en préparation, le producteur Shine peut se féliciter d'avoir reçu le prix spécial format au MIPCOM, un prix qui récompense un format français jugé particulièrement innovant. On termine avec le chiffre du jour. 2 minutes 44, c'est la durée précise de la seule interview accordée à la télévision française par Lady Gaga à l'occasion de la sortie de son nouvel album Joanne. Les fans de la chanteuse devront donc regarder France 2 ce soir à 20h40 pour entendre les confidences de Lady Gaga dans le magazine musical Alkaline et pourquoi pas un de ses nouveaux tubes comme Perfect Illusion. Perfect Illusion, le nouveau Lady Gaga, ce nouvel album Joanne qui sort aujourd'hui. J'ai hâte de l'écouter. Merci beaucoup Guillaume. Rappelez-nous, tout ça c'est quoi ? Tout ça, c'est du pipi de chat. Excellent.